Yo mon petit blobloteur des familles, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons voir quel slipper acheter pour foudroyer de la Golf TDI Reprog à moins de 15 000 euros. Combien 15 000 euros pour arracher le bitume dans une caisse dégueulasse? J'avoue, c'est pas mal. Allez, mets-moi ton plus beau pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, le terme slipper veut dire voiture qui dort. En gros, c'est une caisse ultra banale, qui paye pas de mine, tu vois, mais qui cache sous le capot un moteur incroyable capable de foudroyer 90% des caisses roulant sur route. T'as déjà dû voir là sur les réseaux cette fameuse vidéo du daron en Nissan Maxima qui souffle une Porsche. Et ben voilà, ça c'est un slipper. Ah, j'adore les slippers et justement, j'en ai plein à te proposer. Mais c'est super! Comme d'habitude, je vais te proposer des caisses dans un très bon état, à moins 200 000 km, disposant d'un contrôle technique valide. Et quoi de mieux pour commencer qu'une Fiat Multipla? Non, je déconne. Qu'une Mitsubishi Colt 1,5 litre CZT. Et là, je vois les connaisseurs sourire. La Mitsubishi Colt 1,5 litre turbo CZT ne fait que 150 chevaux pour 1070 kg. Bon, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas encore fou. En revanche, le plus gros avantage de ce modèle, c'est son moteur. Grâce à l'alliance avec Chrysler, cette Colt partage exactement le même moteur que la Smart Fourfour Brabus. Il se prépare donc magnifiquement bien. De ce petit 1,5 litre turbo, il n'est pas rare d'atteindre les 210 chevaux, voire plus, si tu touches aux internes moteurs. Et plus de 210 chevaux là-dedans, crois-moi, vaut mieux pas jouer, tu vas te prendre une torpille. Ah là là, que j'aimerais en essayer une un jour. Pour continuer sur les jappes dans ce budget-là, tu peux te tourner vers l'Honda Civic Type R EP3. Alors elle n'est pas considérée comme un slipper à la base, mais sérieux, regarde-moi cette gueule. À part l'échappement et 2-3 badges par-ci par-là, un non-connaisseur ne fera aucune différence avec une version standard. Et c'est ça qu'on veut. Et justement, la Type R, parlons-en. Cette Type R est équipée d'un 2 litres VTEC K20 développant 200 chevaux, mais qui, tu commences à me connaître, avec un peu de pièces et une bonne prépa, peut atteindre facilement les 250 voire 260 chevaux fiables. Et crois-moi, ça marche. Oh, putain! Vient ensuite le tour de la Subaru Legacy 3 litres R. Oh là là, pareil, celle-là, regarde-moi cette gueule. Elle a rien pour elle. Mais bon, c'est ça qu'on aime après tout. Équipée d'un 6 cylindres atmosphérique de 245 chevaux, cette Subaru saura se faire discrète avec un minimum de répondants. 7 secondes 6 au 0 à 100, c'est tout aussi rapide qu'une Porsche G911S 2 litres 7 Targa. Mais c'est franchement très sympa. Malheureusement, elle reste toutefois assez rare et encore plus en boîte manuelle, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et enfin, pour terminer avec les jappes, tu peux te payer dans ce budget-là la tant attendue Mazda 3 MPS. Ah là là, qu'est-ce que j'adore cette caisse. Équipée d'un 4 cylindres 2 litres 3 turbo de 260 chevaux, cette saloperie peut atteindre facilement les 300 chevaux avec une carto. Et je peux te dire qu'avec ça, on te voit pas du tout arriver, surtout si tu l'as en phase 1. La phase 2 est beaucoup trop belle pour être un slipper. Fais toutefois gaffe au train avant qui peut très vite être surchargé lors d'une prépa. Même de base d'ailleurs, c'est surchargé de base. Mais si t'en cherches une, c'est le moment d'en profiter car les cotes sont encore basses, mais ça va monter. D'ailleurs, petit aparté, je t'ai également fait un petit guide d'achat sur l'investissement automobile en 2024. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite grandement à aller y jeter un œil si tu veux du bifton. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Si la Mazda 3 MPS phase 1 est encore trop vénère, tu peux aussi te tourner sur sa petite sœur, la Mazda 6 MPS, qui est exactement la même chose, mais avec un 4 roues motrices et une gueule différente. Pas mal aussi celle-là. Allez, on passe désormais sur le fleuron français avec des caisses qu'on ne fait plus. Et quoi de mieux pour commencer ce top avec la légendaire Renault 21 2 litres turbo. C'est vieux, très vieux, mais putain que ça marche, et même d'origine. J'en connais en Clio 4 RS qui se sont pris une torpille. En plus de ça, ça se prépare très facilement et il n'est pas rare d'atteindre les 260 chevaux en stage 2. Alors la Renault 21 2 litres turbo est un slipper parfait d'une génération où les Français osaient faire des trucs cons. Et justement, en parlant de trucs cons,
je te propose la Citroën Xantia Activa V6. Alors ça me fait chier de te conseiller une Xantia, surtout à ce prix-là, mais en attendant, ça a une tenue de route incroyable grâce au système Activa. Si tu ne connais pas, c'est une suspension basée sur un système hydraulique qui te permet d'avoir un amortissement et une flexibilité qui s'adaptent automatiquement à la route et à ton style de conduite. Du coup, tu as un confort de conduite inégalable et une tenue de route juste incroyable. Son V6 ES9 de 194 chevaux, qui d'ailleurs est exactement le même V6 que j'avais dans ma 406, te donne des prestations plus que correctes pour son âge. Donc la Xantia Activa V6 rentre dans cette catégorie. Vient ensuite le tour de la Renault Espace 4 3,5 litres V6. Alors, grâce à l'alliance Nissan-Renault, Nissan ont filé le moteur de la 350Z à Renault et ils l'ont foutu dans la Velsatis et dans l'Espace 4. Bon, en réalité, ce n'est pas tout à fait le même moteur, beaucoup de choses diffèrent. Bah ouais, je suis obligé de te le dire, sinon je vais me faire lyncher. Cet Espace 4 dispose de 245 chevaux, ce qui peut surprendre étant donné que c'est une brique. Pour les papas pressés, ce n'est pas trop mal. Fais toutefois gaffe à l'électronique qui peut se montrer parfois capricieuse. Comme toutes les Renault de cette époque-là, tu me diras. Ouais, c'est pas faux. Et enfin, la reine dans ce domaine concernant les françaises, c'est bien évidemment la Renault Safrane Biturbo. Ah là là, la meilleure époque de Renault. Bon, pour 15 000 €, j'avoue, c'est quand même compliqué d'en trouver une à moins de 200 000 km en France. Mais à l'étranger, c'est possible. Et pour ce prix-là, tu auras 268 chevaux, reprogrammables à quasiment 300 chevaux. Et je peux te dire que personne ne te verra arriver là-dedans. Donc la Safrane V6 Biturbo, gros coup de cœur. Si tu veux une américaine européenne, la Ford S-Max 2,5 litres turbo est faite pour toi. Même délire que l'Espace 4. Équipée du 2,5 litres turbo de la Ford Focus ST Mark II, cette S-Max de 225 chevaux est reprogrammable super facilement, ce qui te permet d'atteindre la puissance folle de 260 chevaux. Pas mal, non? En plus de ça, t'as le bruit magnifique du 5 cylindres. Et franchement, pour moi, 10 000 €, je sais pas quoi te proposer d'autre. Enfin si, il y a bien quelque chose. Et ça se passe chez les Allemands. Les Allemands. Ben oui, les Allemands. Du côté des Allemandes, tu peux te tourner 100% vers la Passat W8. Bon bah je pense que je n'ai pas besoin de te la présenter, elle est assez connue. Mais en gros, tu vois la Bugatti Veyron, et bah tu prends son moteur, tu le coupes en deux, tu le fous dans une Passat. Et voilà, 8 cylindres en W, 275 chevaux, 370 Nm de couple. Et franchement, pour une Passat de merde, avec un badge et 2 échappements, c'est vraiment pas mal. Fais toutefois gaffe à la boîte de vitesse qui est très fragile, mais à part ça, le son que ça sort... Si tu souhaites faire une prépa, tu peux également te tourner vers la Skoda Octavia RS de 2006. Alors c'est moche, mais t'as le 2 litres TSI présent partout chez Volkswagen. Du coup, t'as 200 chevaux et 280 Nm de couple reprogrammables ultra facilement. Et tu peux même, dans ce budget-là, taper dans la Skoda Octavia RS de 2013 qui possède 220 chevaux et 350 Nm de couple. Bon, elle est également plus belle, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Si tu veux quelque chose de plus atypique, laisse-moi te présenter l'Opel Vectra OPC. Avoue, tu l'avais pas vu venir celle-là. Équipée d'un 2,8 litres V6 biturbo de 255 et 280 chevaux, cette Opel va mettre tout le monde d'accord. Ça passe inaperçu, les cotes commencent à monter et surtout, encore une fois, ça se reprogramme très facilement et tu peux atteindre plus de 300 chevaux pour plus de 400 Nm de couple. Ah ouais, quand même. Franchement, l'Opel Vectra OPC est tellement sous-coté, c'est que du bonheur. Et maintenant, on va rentrer dans mes deux coups de cœur pour cette catégorie. J'ai nommé la Mercedes E500 W211. Voilà, j'aime bien. Équipée d'un V8 5 litres de 306 chevaux, cette vieille Merco de gitan saura manger de la Golf tous les matins au petit-déj dans une gueule. Ouais. Mais si c'est encore trop soft, tourne-toi vers la BMW 335i E91 sans paquem, sans badge, sans rien. Avec son 6 cylindres en ligne biturbo, cette BM prend plus de 60 chevaux en stage 1. Combien ? Je laisse faire les calculs, c'est aberrant. Et enfin, pour clôturer ce guide achat, on va rentrer dans la catégorie des Suédoises. J'aime bien les petites Suédoises, moi. Quelle indignité.
Après Arch Enemy qui est un véritable banger, nous avons la Saab 9.3 Aero V6 Turbo. Équipée d'un V6 2,8 litres turbo de 255 et 280 chevaux, cette Saab est un sleeper pur et dur. Mais si t'as bien écouté ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu remarqueras que cette Saab a exactement le même moteur que l'Opel Vectra OPC, car la Saab possède la même plateforme que l'Opel. Et si je t'en conseille une, je te conseille également la deuxième. Logique. Donc pour ces deux-là, choisis laquelle tu préfères. Volvo. Ah bah ouais, comment parler d'un guide d'achat sleeper sans parler de Volvo? Ça fait plaisir à son homme. La gamme de Volvo S60 T5 est parfaite pour ce guide d'achat. Équipée du même moteur que la Ford Focus ST Mark II, Encore, ça fait beaucoup là, non? cette gamme de Volvo varie entre 210 et 240 chevaux. Et encore une fois, vu que c'est le même moteur, ça se reprogramme super facilement. Mais si cette caisse ne te procure pas encore que ça ne fait pas encore assez sleeper, tu vois, je vais te présenter mon rêve, la Volvo V70R. Et là, ça rigole plus. Regarde-moi cette gueule, bordel, on dirait un corbillard. C'est peut-être le cas, car ce moteur est exactement le même moteur que la Ford Focus RS Mark II et pas ST. Du coup, t'as 300 chevaux, plus de 400 Nm de couple, le 0 à 100 est abattu en 5 secondes 9, ce qui est tout aussi rapide que ma 350Z. Un vrai break de chasse. En plus de ça, tu prends plus de 50 chevaux et plus de 100 Nm de couple avec un stage 2. Franchement, la V70R va en surprendre plus d'un et t'es pas prêt. Franchement, incroyable, j'adorerais avoir cette caisse. Ou en essayer une si jamais. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Et c'est sur ce magnifique sleeper que s'achève cette vidéo. J'ai encore plein de caisses à te présenter, alors si un épisode 2 t'intéresse, l'espace commentaire est à toi. Et si les caisses présentes dans ce top te plaisent, n'hésite pas à me le faire savoir en me mettant ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne, ça m'aiderait énormément. Sur ce, moi je te laisse là et je te dis à la prochaine.